YouTube, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je vais vous aider à trouver et définir vos objectifs macronutritionnels. Donc, maintenant que vous savez calculer votre maintenance et définir vos objectifs caloriques, oui, vous êtes censé savoir le faire si vous avez regardé les épisodes précédents, je vais vous aider à définir vos macronutriments. Donc, les macronutriments, que sont-ils? Alors, je ne vais pas partir dans des grosses explications parce que, la plupart d'entre vous savent déjà ce qu'ils sont, et de deux, cette série a pour but de vous aider à utiliser la méthode de façon simple et rapide, donc je vais pas partir dans des explications scientifiques. Donc les protéines, et si vous faites de la muscu, vous savez certainement tout ce que c'est déjà, les lipides, donc les gras, et les glucides, ce que vous connaissez peut-être sous le nom de sucre ou sucre lent. Donc c'est avec ces trois macronutriments que vous allez travailler, et c'est pour ces trois macronutriments que vous allez devoir fixer vos objectifs. Pour cette première vidéo, je vais m'en tenir à ces trois éléments. Je ne vais pas aller plus loin, je vais pas vous parler des sucres, des fibres, des différentes sortes de lipides, par exemple les lipides saturés ou non, transsaturés, monosaturés, etc. Je garderai ça pour une autre vidéo. Je vais essayer de rester très simple aujourd'hui. Donc comment savoir combien manger de ces trois éléments maintenant? Alors avant toute chose, il faut connaître leur valeur calorique. Un gramme de protéines sera toujours égal à 4 calories, un gramme de glucides sera aussi égal à 4 calories, et un gramme de lipides sera égal à 9 calories. Attention, quand je dis un gramme de protéines, c'est un gramme de protéines, pas par exemple un gramme de poulet. Par exemple, il y a environ 25% de protéines dans du poulet, donc il faudra 4 grammes de poulet pour avoir 1 gramme de protéines, donc pour avoir 4 calories. Il faut bien faire la différence entre un gramme de protéines ou de glucides et un gramme de l'aliment qui contient des protéines et des glucides. C'est pas la même chose. Là, je vous parle bien de protéines, de glucides et de lipides en eux-mêmes. Donc maintenant, il faut savoir comment répartir ça dans notre diète. Alors si je prends une diète basique de disons 2000 calories, je prends ce chiffre totalement au hasard, et la personne veut savoir combien elle peut manger de protéines. Bon, on sait qu'un gramme de protéines est égal à 4 calories. Donc on fait 2000 divisé par 4, ça va nous faire 500. La personne pourra donc manger 500 grammes de protéines. Il lui restera 0 calories pour les glucides et les lipides, donc il ne pourra pas manger de glucides et de lipides. Bien sûr, cet exemple est totalement farfelu et c'est certainement pas comme ça que vous allez faire votre diète, mais c'est juste pour que vous compreniez bien le système. Maintenant justement, comment répartir le nombre de grammes de lipides, de glucides et de protéines exactement? Alors on va généralement dire qu'il faut tout d'abord définir les protéines. Comment définir les protéines? On entend plusieurs choses là-dessus. Alors, ce qui revient très souvent, surtout en France, c'est qu'il nous faut environ 1,6, 1,8 à 2 grammes de protéines par kilo. Donc, votre poids multiplié par 1,8, disons, vous donnera le nombre de protéines que vous devez consommer. Certains disent qu'il faut juste prendre le poids, d'autres disent qu'il faut tenir compte de la masse graisseuse. Pourquoi? Parce que deux personnes qui font 80 kg n'auront pas le même nombre de muscles si un a 5% de body fat et l'autre à 20%. C'est tout à fait logique. Donc ensuite on va définir les lipides. Comment trouver les lipides? Certains partent sur un pourcentage là et d'autres gardent la même méthode que pour les protéines en disant qu'il faut garder environ 1 g de lipides par kilo. Mais on a le même problème qu'avec les protéines. Pour les glucides ensuite, on va prendre les calories qui restent et on va les mettre dans les glucides. Alors, ce que j'aime pas avec cette méthode, c'est oui, elle est très simple, oui, c'est facile de trouver ces chiffres, mais le problème, c'est qu'on va se limiter, autant en protéines qu'en lipides. Et pourquoi je trouve que c'est mauvais? Parce qu'on a cette peur de manger trop de protéines, comme si manger tout d'un coup 300 grammes de protéines en un jour, ça risque de nous tuer. Non, c'est pas comme ça. Avec une diète équilibrée, avec une bonne hydratation, et bien sûr, si vous n'avez pas de problème de santé préexistant, votre marge est très grande avant que le nombre de protéines que vous mangez par jour peut devenir négatif. Et même manger plus de protéines peut être bénéfique, notamment au cours d'une sèche. Mais je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. En plus, ces chiffres sont bien sûr approximatifs. En Amérique notamment, on entend souvent qu'il faut 1 g par pound de poids du corps. Ça fait environ 2,2 g de protéines par kilo, donc plus que ce qu'on entend ici. Il y a une autre méthode qui consiste à prendre des pourcentages. C'est-à-dire qu'on va pas prendre des chiffres exacts, mais on va prendre des pourcentages. Par exemple, on va dire qu'on va manger 40% de notre total calorique en glucides, 40% en protéines et 20% en lipides. Ou 40% en glucides, 30% en protéines, 30% en lipides, etc. On pose un certain pourcentage qu'on va respecter. Donc pour cette méthode, imaginons qu'on prenne la répartition 40% de glucides, 30% de protéines et 30% de lipides. Donc en reprenant l'exemple qu'on a pris avant avec une diète de 2000 calories, comment on va faire pour trouver? Tout simplement, on va prendre pour les glucides 40% de 2000, donc ça nous fait 800, bien joué les gars, il fallait suivre en cours de maths. Donc 800 calories, on a 800 calories pour les glucides. On sait que 1 g de glucides, c'est 4 calories. Donc on va diviser 800 par 4 et ça va nous donner 200. Et donc on mangera 200 g de glucides par jour. Même chose pour les protéines, on a 30% de protéines, ce qui nous fait sur 2000 calories 600 calories. On va les diviser par 4 parce qu'on sait qu'un gramme de protéines, c'est 4 calories, ça va nous donner 150 g de protéines par jour. Et pour les lipides, on fera la même chose, mais on divisera bien sûr par 9,
car, comme je vous l'ai dit, 1 g de lipides est égal à 9 calories. Et donc avec cette méthode, c'est comme ça qu'on trouvera ces macros. La vérité au final, c'est qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise méthode. Il y a juste des méthodes qui vont vous donner des chiffres de base pour vous aider à débuter. Après, ça sera à vous, avec votre expérience, en voyant comment votre corps réagit, d'adapter ces chiffres. Parce que souvent, je rejoins des commentaires YouTube, sur des grosses chaînes, etc., les personnes qui demandent quels sont tes macros. La vérité, c'est que ça sert à rien. Ça peut vous donner une idée, ça peut vous donner une base, mais chaque personne est différente et c'est très très important de garder ça en tête. Vous pouvez prendre deux personnes qui ont le même âge, qui ont la même morphologie, qui s'entraînent de la même manière, qui mangent la même chose, qui font les mêmes activités, qui ont le même travail, etc. Et au final, on leur donner la même diète et ils réagiront peut-être de manière totalement différente. Vous devez trouver ce qui marche pour vous avec votre corps. Alors je sais que c'est super frustrant parce que ça va peut-être prendre des années pour trouver les chiffres parfaits, mais il faut commencer quelque part. Ces méthodes sont très bien pour vous donner une base, ensuite ça sera à vous d'évoluer. Typiquement, il y a des personnes qui supportent très mal les glucides, d'autres qui préfèrent les glucides aux lipides et donc ils feront varier ces chiffres en fonction. Vous avez peut-être entendu parler de la diète keto qui est très à la mode ces temps-ci, qui consiste à manger pratiquement aucun glucide. Il faut pour ça noter que les glucides, contrairement aux protéines et aux lipides, sont non nécessaires au corps. Ça veut dire qu'on peut vivre sans manger de glucides. Par contre, n'essayez pas d'arrêter de manger des protéines ou des lipides. Là, vous allez avoir des très gros problèmes. Enfin bref, personnellement, je recommande pas d'avoir plus de lipides ou plus de glucides. Je recommande de trouver vraiment ce qui marche pour vous. Donc pour finir, j'ai pas recommandé l'une ou l'autre méthode, une ou l'autre façon. Prenez celle qui vous paraît le mieux, faites votre diète et débutez avec une base. C'est important. Au bout de quelques mois, quand vous aurez acquis un peu d'expérience, vous aurez vu comment votre corps réagit, et bien là, vous pourrez changer et vous dire par exemple, j'aime pas trop manger autant de lipides et je suis en manque d'énergie quand je mange pas assez de glucides, donc je vais baisser mes lipides et augmenter mes glucides, typiquement. Donc voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Je vais vous laisser sur ce aller calculer vos macros, trouver vos macros de base et vous lancer dans cette aventure. Maintenant, pour savoir ce qu'il faut manger comme aliment, comment enregistrer facilement vos macros ou encore comment les adapter durant votre diète en fonction des objectifs que vous poursuivez, pour ça, vous le savez, il faudra attendre la prochaine vidéo. Allez, merci d'avoir regardé, j'espère que j'ai pu vous aider. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mettez un petit like, ça aide la chaîne, et bien entendu, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.